Salut à tous, bienvenue sur Gentil. Aujourd'hui on est le dimanche 17 mars et il est tout juste 16h tout pile poil. Et c'est les infos de Chris comme d'habitude à chaque début d'émission. Dimanche 17 mars, bonjour à tous, on commence avec la météo. Pas de doute Alex, on est bel et bien au mois de mars. Les giboulis ont commencé déjà à se faire sentir cette semaine et ça va continuer jusqu'au week-end prochain. On pourra peut-être espérer une journée de beau temps jeudi. Côté Mercure, on se réveillera avec des températures allant de 3 à 7 degrés. Il fera entre 10 et 15 l'après-midi. À la une de vos infos, les Toulousains se sont réunis ce matin accompagnés du président François Hollande en mémoire des victimes de Mohamed Merah. Le tueur au scooter avait commis plusieurs meurtres il y a tout juste un an, notamment dans une école juive. Élection du pape également dans vos infos, la fumée blanche n'a pas tardé à sortir. Les catholiques ont pu connaître le nom du nouveau pape dès mercredi soir. Le souverain pontife du nom de François est d'origine argentine. Une grande première pour les catholiques qui n'avaient jamais eu de pape sud-américain. Record d'audience vendredi soir, le succès des Enfoirés est toujours plus important chaque année sur TF1. L'émission a réuni près de 15 millions de téléspectateurs. Les réseaux sociaux aussi ont été enflammés par le spectacle. 186 000 tweets ont été enregistrés pendant le prime. Au Sahel, cela fait 901 jours aujourd'hui que les 4 otages français sont retenus. Leurs proches ont effectué des rassemblements à Nantes, Paris, Nîmes et Marseille hier pour réclamer leur retour. L'inquiétude règne encore à cause de l'intervention militaire française au Mali. Et sachez d'ailleurs qu'un 5e Français est décédé ce matin. Actu local, énorme succès pour l'inauguration du nouvel espace culturel de la Galerie Océane à Rezé. Entre 3000 et 4000 personnes sont venues applaudir Leslie, Ivy Rise, Amel Bent, Merwan Rim, Baptiste, Giabiconi ou encore Florent Mott qui ont proposé un concert Génération Goldman gratuit. Des auteurs célèbres étaient également sur place pour signer des dédicaces. L'espace culturel du centre commercial est le plus grand de France. Une révolution prometteuse pour le cancer du sein. Il y a 3 ans, 85 patientes atteintes d'une tumeur ont été soignées avec une nouvelle méthode d'irradiation ciblée qui permet d'éviter tous les traitements chirurgicaux et la chimiothérapie. 3 ans plus tard, donc, les médecins de Saint-Herblain ont pu constater que la technique est comparable au protocole classique. Ils espèrent même pouvoir opérer de cette façon en hospitalisation de jour. Football, Vertavien, le FCV jouait hier soir face à la Foissière. Les Vertaviens ont remporté le match 2-0 et remontent 9e du classement de Division 2. Prochain match pour l'équipe le 24 mars face à Aigrefeuille du côté de l'USSA. De son côté, l'USSA jouera samedi soir prochain face à Lockmine. On termine avec l'événement du moment. Le Printemps du cinéma entame aujourd'hui sa 14e édition jusqu'à mardi inclus. Pendant cette période, vous pouvez profiter d'un tarif unique, 3,50€ la séance. Et si vous manquez d'inspiration, on retrouvera tout à l'heure Eve pour la chronique cinéma. Vous écoutez Gentil, il est 16h02. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacun sur Gentil. Oui. Il est 16h02, vous écoutez Gentil. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mars. J'espère que vous êtes contents. C'est le printemps qui revient avec les petits oiseaux. C'est pas encore officiel, hein. C'est pas le week-end prochain. Ouais, c'est le week-end prochain. On sera le 21 mars. Le 21, on sera à peine le 21 mars, mais le 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps et c'est le jour de l'année avec le 21 septembre, pardon, où la nuit dure aussi longtemps que le jour. C'est vrai. Oui, 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Et après, les jours continuent de rallonger. Et ça, c'est génial parce que le soleil arrive, il fait beau et c'est génial. Voilà. De toute façon, le printemps, c'est ça, c'est que des idées positives, c'est de l'optimisme, quoi. Exactement, c'est le temps du renouveau. C'est ça. Le temps du renouveau, le temps où tout est beau, tout est joli parce que ça y est, l'hiver est terminé. Tout le monde il est beau. C'est un peu ça, ouais. Ah ouais, effectivement. Et l'année dernière, tu nous l'avais passé quand tu parlais du printemps. Oui, effectivement. Fort possible. Effectivement. Mais dis donc, que vois-je? C'est le printemps, les amis. Voilà, c'était juste pour dire. Une grosse émission parce qu'on a beaucoup de choses, à parler aujourd'hui. Oh là là, ouais. Déjà, nous avons un nouveau pape. Un nouveau pape, donc bienvenue à François. Ce n'est pas François. Fan de sport d'ailleurs. Oui, il est fan de football ce pape, c'est assez original et il prenait le bus comme n'importe qui d'autre. Ah bah oui. Ce qui est très drôle, c'est que Maradona a été dire que là-bas ils avaient le dieu du foot, c'est-à-dire Messi, et maintenant ils ont le dieu tout court de la religion, c'est-à-dire le pape. Oh, c'est mignon. Bah, c'est vrai, c'est mignon. Donc nous avons un nouveau pape cette semaine et c'était pour la petite info du jour.
Il y a d'autres infos également parce que j'ai parlé pendant les informations de Leclerc Océane, donc on va faire un petit peu de pub gratuite. C'est. Eh ben justement, parce qu'il y a Tidam qui y travaille le samedi. Tu y as travaillé aussi, Chris. Oui, j'y ai travaillé aussi, mais c'est terminé pour moi. Donc Tidam, chanson. La chanson du magasin Océane. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson-là, elle tourne en boucle dans la galerie. Alors Tidam prend un micro. Alors attends, c'est pas la chanson du Leclerc Océane, c'est la chanson de la galerie. Oui, mais non, c'est pas pareil. C'est que t'as le magasin, mais ça c'est la chanson de la galerie, Ok. donc des 70 boutiques en fait. Ok, je vais me faire décapiter C'est-à-dire que si je parle. j'explique du en truc. gros, les 70 boutiques de la galerie se sont associées Oui. pour animer vraiment toute la galerie Océane. Et cette musique est faite pour et par la galerie en fait. Elle est pas faite D'accord. avec le magasin Leclerc. D'accord. Ça a aucun rapport. Mais donc c'est la chanson de la galerie Océane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le directeur justement de la galerie qui chante. Voilà, écoutez ça. Bah, il a une belle voix. C'est le soleil qui revient, c'est le printemps. Ça fait un peu compagnie créole, je trouve. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Tidam a participé aux gens qu'on entend dans le refrain derrière? Non, du tout. Je crois qu'il était trop jeune. Il était trop jeune. Parce que cette chanson, elle date de quand en fait? Faut savoir que déjà la galerie en elle-même a fêté ses 12 ans cette année. Ah oui, d'accord. Ils avaient Déjà, fait oui. ça vraiment dès le début. Je pense, ouais. Voilà, donc c'était la petite chanson, c'est sympa. Moi, je trouve comme concept de faire une chanson pour une galerie de magasins. C'est assez original. Bah, surtout quand elle est bien faite comme ça, quoi. Comment? Surtout quand elle est bien faite comme ça. Bah ouais, c'est mignon. Aujourd'hui également, et avant qu'on s'écoute Won, c'est un nouveau groupe. On va parler beaucoup des nouveaux groupes aujourd'hui. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Sur la chaîne Patrick. Alors bonne fête Patrick. Bonne fête aux Patrick, bonne fête aux Irlandais, Ouais. bonne fête au trèfle à 4 feuilles également et à la couleur verte. Et bonne fête aux roues aussi. Oui, effectivement. Donc c'est la Saint-Patrick aujourd'hui, c'est sympathique. Ah oui, Eve a un trèfle à 4 feuilles en porte-clés. C'est ce qu'elle nous montrait. C'est pratique. Donc c'est la Saint-Patrick aujourd'hui et c'est pas pour l'occasion, mais aujourd'hui on vous offre 2 places de bowling. Il est le rapport. Pour aller au Bull Center de votre choix. Donc allez-y, vous pouvez vous inscrire au jeu rigolo. Vous envoyez jeu suivi de votre prénom et votre numéro de téléphone au 06 95 95 92 11. Et on va s'écouter tout de suite donc Won avec Fire Tower et on revient juste derrière avec le bon plan sur Junty. C'était à l'instant donc Won, un nouveau groupe de Junty. On va beaucoup parler des nouveaux groupes aujourd'hui avec donc le titre Fire Tower, ça s'appelle. C'était sympa comme morceau rock. Très sympa, ouais. C'est sympathique, c'est sympatrique. C'est sympathique. Parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Patrick. Le bon mot de la journée, c'est sympa. Exactement. Donc on passe tout de suite au bon plan d'Ève. Et cette semaine, je vous parle de l'argile, astuce beauté économique et facile. Depuis des millénaires, l'argile soulage les bobos quotidiens. Cet allié beauté, écolo et économique est le chouchou de ces dames en quête de naturel. Donc, des vertus à en pleuvoir. L'argile contient de nombreux minéraux, magnésium, calcium, fer, zinc, sélénium, phosphore et j'en passe. Rien que ça. Et des oligo-éléments qui lui confèrent de nombreuses vertus, nettoyantes, adoucissantes, antiseptiques, cicatrisantes, purifiantes, etc. Est-ce que antiseptique c'est pour éviter de se poser des questions? Très drôle. Elle peut se Bien joué. présenter sous différentes couleurs selon sa provenance. Chacune a sa spécificité. Donc l'argile verte, c'est la plus utilisée. Elle est excellente pour les peaux normales à grasse. Elle assainit et absorbe l'excès de sébum, aussi bien pour la peau que pour les cheveux. L'argile blanche, plus douce que l'argile verte, est idéale pour les peaux sèches et fragiles. Elle apaise les rougeurs et les tiraillements et reminéralise, calme et décongestionne la peau. Elle peut être utilisée sur les cheveux secs et abîmés. L'argile bleue possède des vertus oxygénantes et apporte ainsi l'éclat et luminosité au teint. Efficace contre les impuretés telles pollution, peau morte. Elle peut être utilisée pour tous les types de peau. L'argile grise, appelée plus communément rassoul, elle tonifie, nettoie, purifie la peau et est un tenseur Rassoul. naturel. Nul besoin de passer chez le chirurgien pour un lifting. L'argile jaune tonifie, nettoie la peau et aide à la réoxygénation des cellules. Elle convient surtout aux peaux normales, grasses et sensibles. L'argile rouge, riche en oxyde de fer, nettoie et active la circulation sanguine des peaux normales, sèches et sensibles. Elle soulage également douleurs et brûlures. Et enfin, l'argile rose mélange donc d'argile rouge et blanche. Elle adoucit et apaise les peaux sensibles, délicates et réactives. Enfin, précaution d'usage. Si vous prenez de l'argile en poudre, quelques règles sont essentielles pour préparer et utiliser votre argile dans les meilleures conditions. N'utilisez pas de métal pour préparer l'argile verte. Prenez toujours un récipient en verre, porcelaine, voire plastique, ainsi qu'une spatule en bois. Et enfin, ne réutilisez jamais un cataplasme d'argile qui a déjà servi.
Très bien, merci beaucoup Eve. Le bon plan à retrouver en podcast sur jntradio.fr comme d'habitude. Et ben on enchaîne, vous savez quoi, tout de suite avec le buzz de Clem. Le buzz de la semaine avec Clem. Et puis évidemment, ça va parler du pape. Ça va parler du pape. Ça a été internationalement couvert, hein, ce truc-là. Oui, ça y est, François, tout le monde l'a repris dans sa langue. Ça, on est d'accord. Et le problème, c'est que l'événement a aussi été couvert par les Belges. De la RTBF. Et malheureusement, voici ce qui s'est passé. Rachel Crivellaro. Rachel, vous êtes avec nous en direct? Putain. Eh bien, Rachel, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes ému, mais c'est vrai que vous avez beaucoup travaillé, donc à mon avis, ça traduit un tout petit peu de stress. Le nouveau pape est, on le voit, on le voit à l'antenne, est Jorge Mario Bergoglio. Rachel, on a vu que ça réagissait évidemment très très fort. Je suppose que sur la place, un certain nombre de personnes sont émues, bien sûr, Rachel. Alors malheureusement l'émotion est difficile à retenir. Qu'est-ce on a qui s'est passé, entendu en un fait magnifique putain de la part de l'animatrice, de celle qui était sur place en fait. Oui, oui, c'est ça. La journaliste sur place. Ah, j'avais pas tilté en fait. T'avais Et pas entendu le putain? Non, Et j'ai apparemment pas fait gaffe. aussi le nom. Ouais. Rachel, vous êtes avec nous en direct? Putain. Ah oui, d'accord. La preuve que c'est en direct. Oui. Ah, vous aviez pas entendu? Non, au premier coup, j'ai pas fait gaffe, mais effectivement, c'est bien lâché là. Et en plus, son nom en argentin, quoi. Forcément, ils l'ont écorché. Mais je les comprends là. Sur ce côté-là, c'est pas facile non plus. Mais il y a Mario dans son nom en plus, c'est classe. Bah, parce que c'est... Voilà, merci beaucoup Eve. Parce que oui, Mario c'est le petit bonhomme, le petit plombier à la casquette rouge qui prend des pièces et qui tue des monstres. Oui, Voilà. Donc ça c'est classe. On va oui. Magnifique couverture de l'événement par les Belges. Voilà. Effectivement. C'est ce qu'on peut dire. C'était très magnifique. À quoi on est rendu? Tiens, Rusty Deal. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans une église quand je parle? Non, absolument pas. En même temps, on parlait du pape. C'est normal. Voilà. En même temps, c'est normal. On parlait du pape. Donc, voilà, c'est bon. Problème réglé. On va s'écouter tout de suite Rusty Deal avec War. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, justement, puisqu'on a plein de nouveaux talents, on va vous en parler, juste après Rusty Deal. Qu'on s'envoie maintenant. C'est parti. C'était à l'instant Rusty Deal avec War. Et Alex voulait dire quelque chose. Ouais, juste histoire de rappeler que leur EP est disponible un peu partout dans les points de vente nantais. On l'a vu à la Fnac pendant un moment, même leur EP. Et personnellement, je l'ai acheté. C'est vraiment de la qualité, quoi. C'est vraiment un très 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 bon EP. Donc je vous le conseille. Et il coûte pas très cher en plus. 8 €, 5 € sur les concerts, c'est donné finalement. Eh tu sais quoi, justement, on va parler des nouveaux talents puisque on a du nouveau aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre. On a des musiques nouvelles, mais on a aussi des infos pour vous sur les nouveaux talents. Oui. Alors d'abord, il faut qu'on parle d'Ellipse. Parce que Ellipse, vous avez pu le voir sur notre Facebook cette semaine, Ellipse avait une grosse info pour nous. C'est une très très bonne nouvelle pour eux, ouais. Et effectivement, Ellipse en fond, comme ça, doucement. C'est rare. Ça c'est Ellipse. Et donc en fait, la grosse info, c'est qu'ils seront sur la scène du Hellfest. Ouais. Waouh. Il l'avait pas déjà fait il y a une année? Je crois pas. Non, ou je sais pas, un festival aussi. Enfin bon, bref, c'est une très très bonne chance pour eux, une très bonne opportunité. Ouais. Donc bravo à eux. Bravo à eux. Et du coup, ils vont jouer, pas vraiment sur une scène officielle du Hellfest, en fait, sur le Metal Corner, qui est le coin où on peut acheter tous les t-shirts, etc. Il y a une petite scène pour les groupes locaux et régionaux. Ouais. Et c'est là qu'ils vont s'y produire, quoi. D'accord. Donc Ellipse au Hellfest. Et ça, c'est plutôt la classe. C'est plutôt la classe. C'est très classieux. Il faut qu'on parle aussi de The Inky Prince. Alors là, je laisse les intéressés en parler. Quelqu'un est intéressé ici? Alors, The Inky Prince. On va s'en écouter un peu. Aperçu, voilà. Donc, The Inky Prince, si je ne m'abuse, c'est un... Oui, mais moi, c'est pas moi qui suis au courant de tout ici. Donc, c'est un nouveau groupe. Bon, Antoine, viens prendre un micro, parce que moi, je ne maîtrise pas tout le sujet là-dessus. Salut Antoine. Salut. Je les connais pas. Merci pour ton intervention, Antoine. Nous aussi, on t'aime beaucoup. Bon, c'est un nouveau groupe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va le diffuser? C'est que comment ça se passe? Oui, voilà. Donc c'est qu'il va arriver sur la web radio, sur John T. Donc écoutez bien, c'est The Inky Prince.
Voilà, donc un petit extrait de The Inky Prince. Alors, on a les infos. Donc voilà, on est sur le Facebook de The Inky Prince. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent que c'est un... Oh là, mais il y a trop de texte. Vous verriez le dispositif du truc, mais c'est pro. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager la page de The Inky Prince. Vous irez voir par vous-même. On va vous la mettre sur Facebook. C'est pas fini pour les infos. Il faut que l'on parle également de The Switchers. Pareil, un nouveau groupe qu'on va vous diffuser sur Junty incessamment sous peu. On va les recevoir le 14 avril au studio. Normalement. C'est confirmé à 50%. Voilà, donc on vous tient bien sûr au jus. Le mois d'avril, ça va être vraiment un mois où on va recevoir des groupes, parce qu'on recevra également Cashmere le 7 avril. Cashmere qui viendra en interview, pareil, qui jouera en live. Et Soon le 21 avril. C'est ça. Et le week-end après? Et le week-end d'après, on te dirait, c'est une surprise pour le moment. Ah. Une surprise. Effectivement, il y a une grosse surprise qui arrive fin avril. Qu'est-ce qui se passe? Juste pour reparler vite fait des Switchers. Oui. À rappeler quand même qu'en ce moment, c'est le plus gros groupe de rock de la région, quoi, parce qu'ils ont gagné samedi dernier au non, c'était la semaine dernière. La semaine dernière au Ferrailleur, le tremplin interrégion. Ah oui. C'est eux qui l'ont. Auquel Graceful était arrivé deuxième. Graceful était arrivé deuxième, c'est ça. Et donc que du bon son sur Junty. Ah bah carrément. Et juste pour info, en plus, les gagnants de l'année dernière, c'était Osp. Donc que des gagnants à Junty. C'est quand même une bonne chose. Alors par contre, la route n'est pas finie pour The Switchers, parce qu'ils ont encore 2-3 étapes à faire, dont une finale au Gibus à Paris. Mais on leur souhaite de très bonnes continuations. Effectivement, on souhaite de tout cœur, oui, que ça va bien se passer pour eux. Effectivement, ils auront certainement l'occasion de nous en parler le 14 avril. Exactement. Voilà. Il faut que l'on parle aussi d'un truc, puisqu'on m'a demandé d'en parler. Le festival Panorama. Donc c'est un festival qui se déroule en Bretagne. Ce sera le 29 mars à Morlaix. Et donc voilà, c'est un festival. On va vous partager sur Facebook et sur le site. Donc à quoi ça correspond plus en détail. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est en Bretagne. Il y aura du pinu, il y aura du cidre, il y aura des crêpes. Il y aura des crêpes et des bigouden. C'est ça. Donc et des églises aussi. Et des églises, parce que en Bretagne il y a plein d'églises. Certainement. Je ne sais pas. Et il y a de la pluie aussi. Et de la pluie, oui. Voilà. Ça y est, on a fait Bretons, mais bon, ça forcément, on peut pas. Je crois qu'on a fait le tour des clichés. Parfait. Oui, c'est ça. Donc festival Panorama le 29 mars en Bretagne à Morlaix. Je pense qu'on a fait une bonne petite promo, donc on va continuer de s'écouter des nouveaux groupes pendant toute l'émission. Qu'est-ce qui arrive justement? On a Mind Game avec Bunny Gun, en soi le pistolet lapin. Oui, encore du nouveau son d'ailleurs, Mind Game. Effectivement, mais on a que ça pendant l'émission. Et voilà, j'ai envie qu'on s'écoute ça maintenant justement, Mind Game, et juste derrière il y aura l'actu ciné avec Eve, et n'oubliez pas justement c'est le printemps du cinéma qui commence aujourd'hui jusqu'à mardi. Le dimanche après-midi, les chacals sur Junty. Le dimanche après-midi, oh yeah, sur Junty. C'est nous, c'est les chacals. Nous sommes très heureux de vous avoir ici derrière votre poste informatique. Oui. J'utilise des termes des années 80. 16h30, donc vous écoutez la radio des nouveaux talents, c'est nous. Il y a encore du bon son qui arrive, donc ne bougez pas. On va avoir l'actu ciné dans 2 minutes, mais avant, il faut que je passe quand même un petit merci, même un grand merci, parce que hier en fait, Junty était donc au salon de la fleur de la générosité. Oui, c'est vrai. Donc c'était plutôt sympa. Donc je remercie les organisatrices de l'événement. Voilà. On a fait donc tout à l'heure on a donné quelques infos sur les nouveaux talents de Junty, donc on va vous partager tout ça sur Facebook. Dans quelques instants aussi, il y a Eve qui va nous présenter un objet insolite. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. C'est trop bien. J'ai un petit peu de temps avant qu'on se fasse l'actu ciné. Il faut que je vous parle d'un scandale qui est arrivé cette semaine. Encore un scandale de bouffe. Et le caca dans les gâteaux. Non, ce n'est pas du caca. Non, je n'ai pas entendu parler de caca dans les gâteaux. T'as pas entendu parler du caca dans les gâteaux? Alors raconte-moi. Qui s'est fait caca dans les gâteaux? Alors raconte-moi, Alex. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de caca dans les gâteaux? Les inspecteurs de la nourriture ont retrouvé dans les gâteaux au chocolat qui étaient vendus dans les magasins d'Ikea du caca d'animaux.
Ah oui, si, celui-là. Et du coup, ça a été Il y avait interdit ça dans 23 aussi, pays ouais. du monde. Non, mais ça fait longtemps, ça, c'est tellement 2012 Ça ton fait- truc. Non mais super, ça fait un mois. Oui, mais voilà, mais moi j'ai une info plus récente. Ah, c'est tout frais Enfin, sorti du four. L'info en soi, enfin, ce qui s'est passé date d'il y a un an, mais l'info a ressurgi. C'est pas très frais, non? Non, c'est Bah, pas très frais. Je vous explique. Il y a une mère de famille. Ah, bah non, en fait, je sais ce qu'on va faire. On a 2 places de bowling à faire gagner. Au jeu rigolo. Vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'il va falloir, il y a une mère de famille qui a porté plainte contre le restaurant McDonald's parce que Devinez pourquoi. parce que son fils a avalé quelque chose. Ah oui, d'accord, voilà. A avalé quelque chose, il l'a régurgité après. Oh. Donc Fort heureusement pour lui. vous pouvez vous aider Remarque, d'internet, ce n'est pas défendu. Franchement, qui s'est pas étouffé avec. Une mère de famille a porté plainte donc contre une chaîne de McDonald's parce que son fils de 2 ans a trouvé et avalé quelque chose. Ouais. Si vous cherchez quoi, vous inscrivez au jeu rigolo en envoyant jeu suivi de votre prénom et votre numéro de téléphone. Et tout à l'heure, si vous répondez juste à la question, on vous rappelle et vous pourrez peut-être remporter 2 places pour aller dans le Bull Center de votre choix. Répète la question une dernière fois que je la note. Une dernière fois. Il y a une mère de famille américaine qui a porté plainte contre McDonald's parce que son fils de 2 ans avait trouvé et avalé quelque chose. Ah Il faut trouver quoi. Ok. Voilà, donc c'est parti, le jeu est lancé. Et puis pas tout de suite, c'est l'actu ciné avec Eve. Et cette semaine, je vous parle du monde fantastique d'Oz. Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu'à l'extravagant pays d'Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières. Même la fortune et la gloire. Celle-ci semble d'autant plus simple à acquérir qu'il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules 3 sorcières, Théodora, Evanora et Glinda, semblent réellement douter de ses compétences. Grâce à ses talents d'illusionniste, à son ingéniosité et à une touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les problèmes qu'affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne l'attend pas au bout de la route? Le Kansas est rempli d'hommes braves. Je ne veux pas être un homme brave. Je veux être un grand homme. Il y aura besoin de ça! Je ne veux pas mourir! Sans avoir rien accompli! Fais chier! Est-ce un rêve? Vous êtes au pays d'Oz. Je suis Théodora, la gentille sorcière. Où est votre balai? Vous ne savez même pas ce qu'est une sorcière? C'est la cité d'Émeraude. Vous voilà enfin. La prophétie va donc se réaliser. Voici ma sœur. Evanora, pour vous servir. Le trésor royal du pays d'Oz. Il vous appartient, à condition que vous parveniez à vaincre la méchante sorcière. Méchante à quel point? Des villes ont été détruites. Des enfants sont devenus orphelins. Le grand magicien du Kansas. J'espérais votre venue. Vous seul pouvez rétablir la paix. Moi? Vous allez mourir! Vous allez mourir! Ces corbeaux disent que nous allons mourir, j'ai bien entendu. Seule la force de votre magie peut encore nous sauver. Dites-moi que vous êtes capable de vous battre. Non, mais nous chantons. Messieurs, petit entracte. L'ennui, c'est que je ne suis peut-être pas un vrai magicien. Oui, mais personne ne le sait. Vous êtes bien plus compétent que vous ne le pensez. N'êtes-vous pas le grand homme que nous attendions? Si, c'est fort possible. La bande-annonce du Magicien d'Oz, donc à aller voir au cinéma. Et puis je rappelle que c'est le printemps du cinéma en ce moment. Donc toutes les places sont à 3,50 €. Tarif unique dans toute la France. Et ça, c'est jusqu'à mardi.
Voilà. Donc dépêchons-nous. Dépêchons-nous d'aller au cinéma, mais pas maintenant. Vous attendez 17h30 la fin de l'émission. Je rappelle donc, vous pouvez vous inscrire pour le jeu rigolo au 06 95 95 92 11. Vous envoyez jeu suivi de votre prénom et votre numéro de téléphone. Et attention, il faudra répondre à la question suivante. C'est une vraie histoire. Il y a une mère de famille qui a porté plainte contre McDonald's en Amérique parce que son fils a avalé quelque chose et l'a régurgité par la suite. Et il faut trouver ce que c'est. Il faut trouver ce que c'est. Voilà, je vais y arriver. Donc allez-y. Je vous laisse participer au jeu. On vous rappellera d'ici allez, une petite demi-heure. En attendant, on va s'écouter maintenant Kids of Mass avec Fisherman. Fisherman, l'homme poisson. C'est pas plutôt le pêcheur? Ouais, mais c'est l'homme poisson littéralement. Mais c'est vrai que c'est plus rigolo l'homme poisson, comme Cowboy remarque. Hein. Voilà, Cowboy, l'homme vache. L'homme vache. Le garçon vache. Le garçon vaché. Exactement. Donc Kids of Mass, c'est tout de suite, et on va revenir juste derrière avec l'objet insolite d'Eve. Et voilà, donc c'était à l'instant Kids of Mass avec Fisherman, l'homme poisson. Et nous allons parler tout de suite moment raffiné. Moment glam. Moment glamour. Moment glamour. Voilà. Alors, Eve a rapporté un objet insolite. Très insolite. Dont j'ai parlé d'ailleurs sur le Facebook de la radio cette semaine. Oui, elle était bonne. Donc Tidam vient de dire, pour ceux qui n'ont pas entendu, elle était bonne. L'équipe, t'as pas fait beaucoup de bruit toi? Ouais. Ah super. Ouais, c'est vrai, j'ai pas demandé si tout le monde était en forme aujourd'hui. Tout le monde, ça va? Ouais. Ok. Donc, objet insolite d'Eve. Alors Eve, parle-nous-en. Donc oui, nous on l'a sous les yeux. Ça tient dans la main. Alors il y a écrit on aperçoit qu'il y a une tente de camping. Alors camping, boating, travel, concert, sport. Vous pouvez tout faire avec ce truc. Ah ouais. Et la question c'est qu'est-ce que c'est? Vous pouvez aller au camping, vous pouvez faire du bateau avec, vous pouvez aller en voyage, vous pouvez aller à des concerts, vous pouvez aller au sport. Bah oui. Et moi je précise que vous pouvez faire du ski aussi avec, et que vous pouvez aussi aller voir votre beau-frère au motocross avec. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire des dessins dans la neige avec? Oui. J'avais pensé à une carte bleue, mais on peut pas faire de dessin dans la neige avec une carte Si bleue. tu peux. Bah si tu peux. Oui, remarque. Tu grattes la neige avec la carte bleue. Mais donc vas-y, présente-nous ton objet. Mauve. C'est mauve. Effectivement. Ça se replie. Ça se replie, ça a l'air tout mou. Vous demandez tout ce que c'est. Oh, ça fait pop. Alors oui. Vraiment mon bouchon crème. Parce que ça tient dans un espèce de tube. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Ça tu veux? tient dans la main surtout. Ça tient dans la poche. Ça tient dans une espèce de tube qui ressemble à un tube d'efferalgan. C'est vrai, sauf que c'est rose. Un des gros efferalgans quoi. Oui, des 1 gramme. Même pas. On ne peut pas s'en servir comme micro. Faut savoir qu'Eve a voulu prendre son objet qui est de forme cylindrique en tant que micro au lieu du vrai micro. Tout va bien. Ouais. Malheureusement, ça ne sert pas de Et micro. donc, je vais sortir cet objet. Oui. Oui, déballage sous nos yeux. Attention, déballage. Évidemment. Roulement de tambour. Donc il faut savoir que c'est un objet en silicone médical. Oui. Médical. Donc qui est réutilisable. Qui fait des dessins dans la neige. Voilà. Donc vous le lavez et vous le réutilisez. Alors donc là on le voit lave que dans ça la machine à sort. laver avec les autres vêtements. Ça sort. Attention. C'est tout mou. Oh C'est trop mignon. Et le truc c'est que les auditeurs là se demandent toujours ce que c'est. Et oui, mais c'est génial. Oh mon dieu. Tu l'as lavé là? Bah, évidemment je l'ai lavé, sinon je le prendrais pas très loin. C'est petit en fait. Oh mon dieu. Bon. Oui, c'est plus petit que ce que vous avez. Je le fais passer. Mieux vaut peut-être. Donc c'est un urinoir en silicone médical. C'est là pour donc femmes. de la marque GoGirl. C'est les seuls dans le monde pour l'instant à commercialiser ce genre de choses. Ils ont le monopole. C'est une marque américaine. Ça fait à peu près 1 an, je crois, que ça a débarqué en France. Que moi, ça fait à peu près 1 an que je l'ai, le mien. Ouais. Et donc c'est un urinoir c'est un urinoir en silicone médical que Antoine regarde à travers. donc pour les filles, pour pouvoir faire pipi debout. Mais oui, c'est Eh oui. génial. Voilà. Non mais moi je touche pas à ça. Et moi je m'attendais à un pauvre entonnoir bien rond, mais en fait c'est. Mais non, parce que c'est adapté à l'anatomie. Voilà. Voilà, de toute façon tu le regardes comme ça, enfin voilà quoi. Ça épouse la forme. Tiens, est-ce que ça fait mégaphone? Alex, teste. Tu l'as lavé. Ça peut donc aussi servir d'instrument de musique avant.
Et on a dit qu'on pouvait aller à un concert avec un. Oui, bah c'est ça. On n'a pas dit qu'on pouvait monter sur scène avec, mais... Flush. Ils ont quand même aussi précisé le haut et le bas. Oui, non, mais. Vous insérer comme ça. Non, c'est pas ça le haut et le bas. Bon, alors attendez, vous m'excusez, quelqu'un comble, mais je suis obligée de me mettre debout pour vous montrer quand même. Dans quel sens ça se fait sans pour autant me démonstration en direct sur Junty du Go Girl. Donc c'est un entonnoir pour faire passer le pipi en gros. Ah oui, il y a up et down dessus en fait. Je tiens à préciser que Go Girl a peut-être le monopole des pipi rooms pour filles, mais nous on a le monopole des démonstrations de pipi Ah oui, pour filles au fait, après tu peux te tromper encore. Est-ce que tu mets la trompe vers le haut ou vers le bas? Allez, pour diriger le jet. En fait, c'est ça justement le up et le down qu'il y a dessus. C'est pas pour savoir si on le met si on fait pipi par le petit trou, par le gros trou. C'est pour savoir justement où est l'avant, où est l'arrière. Ouais, d'accord. Ah, c'est génial. Et donc, ça me fait délirer ça. Comme pour les hommes, donc le up ça se met devant et le down ça se met derrière. En dessous quoi. Et vous le placez juste, enfin donc pour les filles, vous le placez juste entre les jambes, tout simplement. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Voilà, comme ça. Bravo. Bravo. Il faut qu'on prenne une photo qu'on l'a. Ah évidemment Eve ne va pas être à poil non plus. Non. Mais il faut qu'on prenne une photo de Eve avec le Go Girl entre les jambes. Voilà. C'est épique, c'est un grand moment de radio. Donc c'est comme ça. Tidam, on t'entend pas. Hein. Ça tient tout seul, sans les mains. Ah. Comme les vrais hommes, sans les mains. Qu'est-ce qu'il y a, Tidam? J'ai plus de mémoire sur mon téléphone portable. Ah, d'accord. On va prendre des photos. Donc on va prendre des photos. On va faire ça. Oh mon dieu. C'est magique. Hein. C'est magique. Merci. Voilà. Donc Eve, voilà, ça y est, elle est debout, elle a le Go Girl entre les jambes. La photo va être prise, on va la mettre sur Facebook, c'est obligé. Oh Eve. On avait dit pas pendant l'émission. Va falloir nettoyer maintenant. Il y en a partout. Voilà. C'est bon, on a la photo. C'est bon. Alors ça y est. Donc voilà. Donc alors je précise que donc vous en tant que fille vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller entièrement pour utiliser justement cette urinoir et faire pipi debout. Il suffit juste de faire comme les hommes. Vous ouvrez votre braguette, vous insérez donc le Go Girl et vous faites pipi dedans. Et puis voilà, vous faites pipi faites pipi debout comme les hommes. Eve, je vais te dire un truc, c'est que grâce au Go Girl, les filles, vous allez avoir une chance. Vous allez enfin savoir ce que c'est que la chance que de faire pipi dans une bouteille de bière. Quand vous... C'est vrai. Parce que ça, c'est vrai qu'il y a que les mecs qui peuvent faire ça. Et ben, comme ça, tu pourras tester toi aussi. Bah moi, je dis que c'est un des plus beaux exemples de la parité homme-femme que j'ai vu jusqu'à présent. Effectivement. Effectivement. Et donc, il est, comme c'est du silicone médical. Oui. On le replie. Et on le remet. Ça rentre dans le petit tube. Et ce qui fait que, hop. Voilà. On le remet dans le sac. Et ça coûte combien? Frais de port compris, moi je l'ai payé 16 €. Ah ouais. 15,90 quelque chose. Bah c'est du silicone médical, attends. Bah c'est ça, et puis c'est réutilisable quoi. Bah, c'est à vie quoi. Ah oui. Voilà. L'essayer. Mais attends, mais le pipi c'est acide, ça va pas finir par ronger le Go Girl. Mais c'est du silicone médical. Allô. On a dit médical, Chris. Ouais, mais avec le temps, tout s'en va. Bah oui. Donc voilà l'objet insolite, et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas forcément. Donc c'est en fait dans. C'était la journée de la femme l'autre jour. Oui voilà. Non mais dans le coup je me dis que si on apprenait à toutes les petites filles à se servir d'un Go Girl, ça éviterait le coup du tu la tiens en dessous les genoux et puis elle fait pipi entre deux voitures quoi. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc vous inscrivez donc parce qu'il faut qu'on s'écoute Traffic Lights avec Siempre Viva, mais juste avant vous inscrivez donc au jeu rigolo 06 95 95 92 11. Vous envoyez donc jeu suivi de votre prénom et votre numéro de téléphone. La question est une femme a porté plainte aux États-Unis contre McDonald's parce que son fils de 2 ans a trouvé et avalé quelque chose. Il s'agit de trouver quoi? On vous rappelle d'ici 12 minutes. Tout de suite les Traffic Lights avec Siempre Viva. On s'écoute ça sur Junty. C'était Siempre Viva si no parle avec l'accent espagnol. T'as un meilleur accent espagnol qu'anglais d'ailleurs. Peut-être, oui, je sais pas, j'ai jamais fait d'espagnol. Voilà, c'est ça le pire. Donc Siempre Viva à l'instant avec des Traffic Lights, j'allais dire avec les Traffic Lights sur Junty. 16h51. Avant l'émission, j'ai eu une idée. Avant l'émission, j'ai eu une idée. On va faire. J'ai eu une idée en fait de défi pour Alex. Et il ne sait toujours pas ce que c'est. Il y a que moi ici dans le studio qui sait ce que c'est. Rassure-toi Alex, tu ne vas pas devoir manger des trucs bizarres ou aller en caleçon dehors.
Mais pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui. La vie n'est pas terminée. On verra plus tard. Donc on verra plus tard, ça veut dire que oui, on verra plus tard pour lequel but, ouais. Donc Alex, un défi. Le défi est très con. J'aime. Ah, c'est con. Je vais te donner des langues ou des patois ou des trucs comme ça. Il va falloir que tu imites l'accent. Et je gagne quelque chose? Non. Non, j'ai rien gagné moi la semaine dernière. Mais pourquoi je te lance ce défi? Parce que c'est une idée qui m'est venue comme ça. Bah, c'est une. Et parce que surtout tu sais très bien imiter les accents. Mais je te remercie. Donc c'est parti, Alex. Premier accent, l'accent belge. Attends, mais il me faudrait peut-être un texte à dire. Bah tu dis ce que tu veux. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Attends, je vais. Je peux lire les ingrédients de la bouteille de soda qui est juste à côté de moi? Par exemple. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a ici, les copains. Se boit très frais, donc boisson rafraîchissante aux extraits végétaux avec édulcorant. Alors, on a pas mal de carabistouille dans l'eau. Hein. Est-ce qu'il y a des frites? Est-ce qu'il y a des frites? Bah non, c'est de l'eau gasifiée, c'est pas de l'eau huilée, parce que sinon on aurait pu la faire frire, ce soda. Une fois, 2 fois, tant de fois qu'on veut. Hein. En verre, en tout cas, on mange du soda frit, c'est très très bon. Je vais retrouver un son. Pardon, en attendant... Excusez-moi, je m'étouffe. Merci. En attendant, Alex, oui, imite maintenant l'accent canadien. Alors, je tiens à préciser que tu viens de commettre une erreur irréparable, parce que l'accent québécois n'a rien à voir avec l'accent canadien, puisque le Canadien n'est pas au Québec. Si tu veux énerver un gars de ma patrie, de mon pays, l'accent québécois. L'accent québécois, donc. Maintenant, l'accent Elvis Presley. Okay, thank you very much. Thank you. Yeah. So we got ACDC. Ça marche bien. Yeah, I love this country. Yeah, very good. Vas-y, chante une chanson en Elvis. Edulcorant, aspartame, acetylfamidk. Allez, c'est magnifique. Maintenant, l'accent chinois. Comment t'as me faire dire à la fin avec cet accent? J'en ai marre de te deux, moi. C'est raciste. On peut fermer l'association avec ça. On va te faire acheter par un restaurant coréen, tu vas voir. Alors, juste avant que je te donne d'autres accents, mais en fait, ici autour de la table, tout le monde va te donner un accent à imiter. J'ai retrouvé ce son de toi, Alex. Ah oui? Un jour, tu étais parti de la radio, donc tu avais enregistré ta chronique BD. Ouais. En accent belge. Ah! Donc c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est bien aussi ça. Oui, mais ce n'est pas ça que je voulais faire écouter. Voilà, c'est celui-là. Mercredi prochain est annoncé le retour d'un grand bonhomme de la BD belge qui s'est imposé comme le plus célèbre inspecteur alcoolique et dépressif de la bande dessinée comique. C'est Canardo, dont le héros, le père Benoît Socal, narre les aventures exceptionnelles des véritables carabistouilles depuis 1979 une fois, autour de 20 albums dans les mythiques albums que sont La Merzo. Tu l'as accéléré le truc en plus. Non, et c'est vitesse normale, c'est toi qui parlais à cette vitesse-là. Donc, alors, Eve, un accent pour Alex. Marseillais. L'accent. Mais la pitchoune, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, toi? Un canabière. Un canabière, j'ai plus rien à raconter. Le vieux port. Il y a que des conneries dans ces sodas. Faut pas acheter des sodas comme ça. Il faut acheter le machin sans sel, là, tu sais. Il a vu de la Salvetta, c'est ça. Pas le coca nanang, la Salvetta, oui, moi je dis oui. Parce que là, regardez-moi ça. Il y a des 250 millilitres. Qu'est-ce que tu veux voir? Ça marche bien. Millilitres. Ça marche bien. Tidam, un accent pour Alex. Alors. Dis-le très fort, Allemand. Vassestiste, flûte, je crois que... Ah non, c'est bon, je me rappelle. C'est venu instantanément. Alors, Arzo, à partir de 9 990 €. À partir, oui, c'est vrai, das Auto. Donc, nous sommes aux informations nutritionnelles. Pour 100 millilitres, nous avions une valeur énergétique. C'est comme ça que ça se prononce chez vous. Ah, c'est si intéressant, c'est si lustig. Vous me rendez lustig, je suis tout choix. J'ai pris quelques cours à la Sorbonne. Alors, dans le public, on demande un autre accent. C'est parti. Suspense. L'accent africain. Vous avez vraiment l'air de gagner du temps dans cette c'est xénophobe au possible. Hein. Je tiens à rappeler, on a de la chance. On devrait avoir un quota. Non, c'est important. J'ai appris ça au ministère. On a besoin à la radio d'un quota des handicapés et d'un quota d'étrangers. Je fais l'handicapé. Ah, c'est intéressant ça. On a déjà des pistes, ça fait moins xénophobe, comprenez. Clem avait un accent, mais juste Eve fait l'handicapé.
Ah non, mais c'est avec mes allergies, c'est tout. Ah d'accord, ok. Bon, Clem, Ça compte en tant qu'handicap. J'ai un ami qui m'a appris que si tu veux passer pour un handicapé, il y a un mot dans la langue française qu'il faut que tu utilises, c'est le mot Québec. Ah bon? Et si tu dis, et en fait, si tu prends un peu l'intonation d'un handicapé mental, t'as parfaitement Québec. Tu vois, c'est le mot qui colle parfaitement. C'est pas bien de se moquer. Non, les accents veut bien, mais les handicapés. Non. Alors, Clem, un accent. Sérieusement, Alex, je ne sais pas si tu as ça à ton répertoire, mais italien du sud mafieux. Qu'est-ce que... Parrain, quoi. Le parrain, quoi, les gars, qui est là, ça fait, donc on a aussi des... Essaie de nous vendre cette magnifique boisson. Je vais essayer de te vendre ça. Un très bon copain, moi, ici. Sinon, il nous tue, c'est pas compliqué. Marc Jacobs. C'est lui qui a fait la bouteille de soda qui est juste à côté de moi, qui est juste à côté de moi même. Marc Jacob, c'est un très très bon, lui, il vient de la Sicile comme moi, la patrie, quoi, c'est... Eh ben, vous savez quoi, Alex, il sait très bien faire les accents. Si vous avez aussi vous aussi des idées d'accents que vous voudriez qu'Alex imite, envoyez-nous vos SMS. Donc vous envoyez vos SMS, vous envoyez chacal suivi de l'accent que vous souhaiteriez qu'Alex imite. Chacal. Au 06 95 95 92 11. Alex a un réel talent pour ça. Grazie mille. Voilà. Eh ben vous savez quoi, on enchaîne tout de suite avec le jeu rigolo. Poète. Le jeu rigolo, c'est parti pour aujourd'hui. On vous fait gagner 2 places pour aller au Bull Center de votre choix. Wow. Oui, j'ai un grand débit aujourd'hui de parole. On va appeler le gagnant ou la gagnante. Donc la question était, je vous le rappelle, une mère de famille américaine a porté plainte contre McDonald's après que son fils de 2 ans ait trouvé et avalé quelque chose. À votre avis, qu'est-ce que c'est? À votre avis? Donc c'est parti, nous appelons le gagnant du jeu. Il s'appelle Sac à dos. Il a pas encore gagné. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. C'est moi qui te suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Ça appelle. En espérant que le standard fonctionne aujourd'hui. Standard en carton. Tu peux continuer en ta mousse. petite chanson, Alex. Tout ce qu'il faut pour le... Réponds, petit homme C'est des bois. rangé. Bon, tu réponds ou je te plombe la tête à moi? Réponds, petit homme des Pas bois. avoir envie de répondre si tu lui dis ça. Oui, c'est pas faux. Eh ben alors? Bonjour, vous êtes bien? Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous envoyer sur répondeur? Ils C'est sont pas possible. sympas, hein. Attends, on rappelle, on sait jamais. On rappelle. Peut-être qu'il était parti faire popo. Oui. On rappelle. Qu'est-ce que c'était que ça? Musique qui fait peur. Ah. Ah oui. Appel stressant là cette fois-ci. Il va répondre. Si vous pensez qu'il va répondre, envoyez votre réponse au 06. Allô? Allô, c'est bon, nous avons Sac à dos en ligne. Allô, Sac à dos. Alors, Sac à dos, est-ce que tu nous entends? Allô? Oui. Alors, Sac à dos, est-ce que tu nous entends? Allô, Sac à dos? Comment ça se fait? Allô, Sac à dos, nous entends-tu? Non, ça a raccroché. Attendu pour lui. Je crois que nous avons manifestement des gros soucis de standard dans cette émission. On a surtout des gros pas soucis possible. Enfin, ils savent pas Ce n'est pas possible. Nous allons rappeler Sac à dos en fin d'émission. On fera ça tout à l'heure, c'est d'ici une demi-heure. Et ben vous savez quoi, en attendant, il est 17h et vous écoutez Genty. Les nouveaux talents sont là. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Le dimanche après-midi. Oh yeah. Oh qu'il est bon. Sur Genty. C'est nous, c'est les chacals, nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Il y a Alex qui est là. Voilà, Alex qui se noie. Eve qui est là. Eve qui imite l'oiseau dans la nuit que je n'ai jamais su ce que c'était. Oui, c'est ça. Parce que alors oui, en fait, ça m'est venu comme ça. Une nuit, j'étais réveillé parce que je devais mal dormir, ça fait très longtemps, et j'ai entendu dehors, refais le bruit, Eve. Un bruit comme ça, vraiment, c'était flippant. Je ne savais pas, je n'ai jamais su ce que c'était que ce bruit. On a Clem qui est là aussi. Oh, ça c'est le plancher qui craque quand on dort le soir. Effectivement. Non? Ouais, c'est plutôt ça. Ou alors t'as une souris dans le mur. Ça marche aussi, ça marche aussi. L'équipe qui est là aussi. Et voilà.
On est tous au complet ici à Genty. Où sommes-nous rendus dans cette émission? Parce que nous avons une grosse émission aujourd'hui. Donc on va faire le jeu rigolo tout à l'heure en fin d'émission pour cause de soucis techniques de standard. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Oui. Ce standard en mousse, c'est pas possible. On va s'écouter donc Joe Ellington tout de suite avec Où va-t-on? Il y aura l'actu geek juste derrière. Qu'est-ce qui arrive? Le petit standard en Bah pourquoi pas après tout. Donc Joe Ellington tout de suite, c'est un nouveau son de Genty. L'actu geek juste derrière. On s'écoute ça. Vous écoutez Genty. Où va ce monde? Où va-t-on? Où va-t-on? Nous allons droit dans le mur si on fait pas des économies d'énergie. Où va ce monde? Où va Alex? Il va aller prendre du thé. Où va Eve? Elle va aller faire pipi debout. Mais aussi où va Clem? Il va faire bientôt l'actu geek. Mais où va Tidam? Il va appuyer sur le bouton. Et où va Chris? Chris, il va annoncer Clem qui lui-même va faire l'actu geek. C'est bon, j'ai le droit maintenant là. Non, c'était Joe Ellington à l'instant avec Où va-t-on? Et donc tout de suite, l'actu geek. Et on commence avec un dossier spécial à propos de Samsung. Le fabricant de smartphones a présenté son nouveau téléphone baptisé Galaxy S4 vendredi matin à minuit heure française. Le show était plutôt original puisque chaque nouvelle fonctionnalité du téléphone était accompagnée d'une petite mise en scène théâtrale. Parmi les nouveautés, donc, la liste est longue. D'abord, du côté du matériel, on a un téléphone plus fin équipé d'un écran de 5 pouces Full HD. 2 Go de RAM, c'est déjà bien. Processeur puissant qui pourrait bien être quadricore selon les pays. 2 capteurs photo, un de 13 mégapixels à l'arrière et un de 2 mégapixels à l'avant pour faire des photos besta avec la bouche en canard. Une batterie dont la capacité a été améliorée, le support de la 4G et enfin plein d'autres améliorations. Côté logiciel, le téléphone permettra d'utiliser les 2 capteurs photo à la fois. On pourra également contrôler à la voix à tout moment. Le téléphone proposera également de traduire vocalement ce que vous dites à votre interlocuteur qui ne parle pas la même langue que vous. Une autre fonctionnalité intéressante, quand on regarde une vidéo, si on détourne les yeux, la vidéo se met en pause et reprend dès qu'on retourne à nouveau vers le téléphone. Sérieux? Ce bijou de technologie est déjà en précommande pour 700 € tout de même. Et il devrait être mis en vente le mois prochain. Sachez également que Samsung devrait également sortir un smartphone haut de gamme à la fin de l'été. Pas d'Android cette fois-ci, mais un téléphone utilisant le système Tizen. Je vous tiendrai bien sûr au courant si les rumeurs se confirment. Et on termine cette actu avec les réseaux sociaux. D'abord du côté Twitter. Un réel engouement est survenu quand Twitter a annoncé qu'il était désormais possible de mettre des retours à la ligne dans ses tweets. Pour le moment, ça fonctionne que sur le site web, mais ça n'a pas empêché les inscrits de créer des plateaux d'échecs, par exemple, dans leurs tweets, des morpions, ou faire des petites œuvres en ASCII art. Et du côté de Facebook, une rumeur affirme que le réseau social se penche sur l'intégration des hashtags, les fameux mots dièse qu'on trouvait sur Twitter, bien sûr, actuellement, et qui permettent de préciser quels sont les centres d'intérêt visés par un message. Ce n'est pas la seule nouveauté imminente, puisque Facebook travaille aussi sur un changement majeur de l'apparence de son réseau social. Le flux d'actualité et la page de profil vont être plus clairs et l'intégration du nouveau moteur de recherche devrait se faire dans les mêmes temps. Merci beaucoup Clem. Donc une actu qu'on suit de très près. J'ai regardé en direct la conférence de Samsung du Galaxy S4. C'est vrai que c'était très très original, c'était très sympathique. Il y avait des enfants, il y avait même, alors c'était marrant parce que souvent donc c'était des acteurs de théâtre qui disaient ah mais comment je vais faire pour prendre la photo, je n'ai pas le bon portable. Oui mais moi j'ai mon Galaxy S4 et puis il permet de prendre des photos des deux côtés. Bon bref. Et là où ce que j'ai retenu c'est que d'après il y avait toujours des petits numéros artistiques, donc t'avais un gosse qui a fait des claquettes. Tu parles, c'était le travail des enfants ce machin là. Oui, mais des claquettes. Mais il était fort quand même le mec à faire des claquettes. Oui, il avait quoi? Il avait à peine 10 ans ça se trouve et il faisait des claquettes comme un mec qui avait déjà 30 années d'expérience derrière lui quoi. Ah ouais. Des claquettes. Ouais, ils faisaient. Non mais ils avaient bien bossé leur show quoi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était original. On n'a pas vu l'heure passer. Ça a duré à peine une heure. On n'a pas vu l'heure passer. Et après, juste après, c'est une fonctionnalité dont j'en ai peut-être pas parlé. Oui. C'est prendre le son
ça enregistre le son au moment où tu prends la photo. Ah oui, Et c'est comme ça quand tu regardes la photo, t'as le son qui est joué en même temps. Alors donc en fait c'est Pour comme une prendre vidéo l'ambiance. mais avec une image fixe. Ouais. Ah ouais? Ouais, voilà. Ah bah, il fallait y penser. Ça rajoute de l'ambiance en plus sur ta photo quoi. Bah, c'est Voilà. ça. Pourquoi pas après tout. Donc bon bah on vous tiendra au courant dans l'actu geek des nouvelles de tout ça. On va s'écouter tout de suite Hash, oui, parce que le nom c'est juste un H. Ouais. C'est juste un H. Donc avec Loca Cabana. Hey, Yolos de Brasil. Tiens, un accent pour toi, Alex, qu'on m'a demandé, l'accent corse. Ah. Ah, pourquoi pas. Ok. Eh ben, c'est parti. Maintenant? Bah oui. Oui. Ça peut attendre la fin de l'émission. Pourquoi? Parce que j'ai une idée. D'accord, eh ben on va attendre la fin de l'émission. On s'écoute H. En attendant, si vous voulez envoyer vos accents que vous voulez que Alex fasse, donc par SMS au 06 95 95 92 11. C'est parti, donc H tout de suite avec Loca Cabana. C'était H à l'instant avec Loca Cabana, le son de Brésil. Nous sommes dans les accents avec Alex aujourd'hui. Alex, accent de Corse, on avait dit. de cité. Ah non? Accent, de Maghrébi. Accent. Remarque. Accent Maghrébi, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi, moi, je sais pas, Est-ce que tu peux me vendre du poisson, s'il te plaît? Tu veux que je te vende du poisson? Non, ça c'est l'accent pied noir, c'est pas l'accent. Non mais tu vends du poisson ou je sais pas du kebab si tu préfères. Tu veux Encore une fois, on n'est pas du tout dans le registre xénophobe. T'as pas l'impression de raconter des conneries quand tu parles comme ça. Ça te saute pas à l'idée. Mais je pensais que tu ferais un petit pas cher. Pas cher. Donne-moi ton dernier maximum, Saïb. Très bien. Donc l'accent corse en fin d'émission pour vous. Oui. Tu la connais, la blague de l'arabe qui va chercher un travail à Pôle emploi? On va éviter ce genre de blague. Ouais, non, c'est vrai. On fera ça en antenne. Tu seras gentil. On a le Clem Spoop. Et oui, maintenant parce qu'il est en deux parties aujourd'hui. Hop, ça ne rigole plus. C'est la générosité encore une fois. Voilà, donc après il y aura l'actu BD, mais tout de suite donc première partie du Clem Spoop. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la poupe de Nanei Chevelu. Oula. Et c'est le grand retour de Jean-Pierre Coff dans la fameuse ça faisait longtemps. rubrique Clem Spoop. Et c'est Jean-Pierre Coff Park. Because you're too busy. What the fuck? This is Sparta! Where the poop is. Ça vous va? Cheval. Je vais vous énoncer quelques points du règlement intérieur. Les premières années doivent savoir qu'il est formellement interdit à tous les élèves de pénétrer le caca. Ah bon? Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures? Écoutez, je ne veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais le problème c'est un non-problème. Un sandwich. C'est le sandwich. La fraise. Une fraise. Ah oui. Quoi? Ah, ça marche bien. Imaginez le cul de la poule. Je me demande ce des raviolis tous les soirs. Moi, je m'appelle... Morandini. Caca. Morandini. Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Un rouquin. Et une robe de seconde main. Forcément. Un bœuf. Forcément. Et toi, la serviette? Vous pouvez pas savoir le miracle que c'est de chier un bœuf dans ta mère. La confiture de nous les avons conçus à partir du rectum. Un bœuf, mon petit. Et maintenant, nous pouvons créer un bébé. Ravioli. Caca. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un coche. Un bœuf. Pourtant, on tirait son énorme boule. Boule. Arthur. Il est dans ton cul. Tous les éliminer. Spécialiste en armement, Ironhide. Tu veux voir ma bite? Petit. Calme, Ironhide. Je plaisantais, je voulais juste lui montrer Ma bite? D'accord. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous? Hey! Ta gueule! Oh.
là 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 là. Baiser du yaourt. Un chocolaté. C'est grillé. Comment est-il à combien d'unités se lève sa force de combat? Elle est là-haut. Oh là là. Si vous pincez les filles, elles vous pinceront aussi. J'ai envie de chier. Allez-y, on est là pour ça. Mon cher, j'ai fait caca. Oula. Inventer une industrie fromagère. Un bœuf. Des pyramides. En concurrence avec la nôtre. Même parce que t'es un enculé, mais t'es un enculé, t'es un voleur comme moi. Donc, au moins, il y a un droit. Donc, au moins, il y a un... Quelle horreur. Allez dans ma bite. Au lieu de faire de la merde comme ça en chambre, mais en petit studio comme ça, allez dans ma bite. Vous allez voir, c'est plein de spaghettis. Réinvente le bœuf. 100% pur bœuf. Les steaks hachés Charal sont si précieux que nous les emballons dans un véritable bœuf. En bœuf et au rayon bœuf. Un bœuf Charal. La femelle poisson va expulser un gros tas de merde. Il est écrit. C'est violent. Seul un oignon peut vaincre mayonnaise. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste mayonnaise. Et voilà, donc le Claim Spoop. Et encore, c'est que la première partie, on aura la fin, suite et fin. Il y a vraiment de tout à l'intérieur. J'ai trouvé un... Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui? Non? Je sais pas. Bon, d'accord. J'ai trouvé un YouTube Poop aussi que j'avais enregistré sur mon ordi. J'ai envie qu'on se l'écoute, il est assez rapide. Avec Jean-Pierre Coff, pareil. Parce que celui-là est vraiment génial. Écoutez celui-là. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Racontez-nous. Je fais caca dans des pubs, c'est vrai. Je fais caca dans des raviolis, ça vous va? Faites gaffe, parce que je fais caca dans votre blog. Ce que je veux, depuis 1984 que je fais ça, je veux baisser mon froc devant les enfants, ça vous va? Je veux chier, ça vous va? Le problème du temps, c'est un caca dans des randonnées, c'est vrai. Ce que j'ai fait depuis le début. Je fais caca dans les enfants, ça vous va? Et tous les jours, en tout cas tous mes week-ends, je fais caca dans tous les producteurs de pommes de terre, ça vous va? Je vais vous donner un exemple, c'est que ça fait beaucoup un gamin de 15 ans, c'est pas un ravioli, c'est vrai. C'est un bœuf de 2 ans, et ça fait une chier. C'est ça qui est terrible. Quand je faisais de caca pour Weight Watcher, pour une marque française avec laquelle je vais bientôt retravailler chez Leader Price, je chie des raviolis tous les soirs, ça vous va? Et aucun producteur ne m'a téléphoné pour me dire c'est formidable, vous faites caca pour faire de la purée, pommes de terre pour faire au four. Personne ne me répond. Quand tout à coup on est en train de les engueuler, et ben à ce moment-là ils commencent à gueuler. Voilà, donc c'était le discours de Jean-Pierre Coff. Il est très bien fait celui-là. On enchaîne tout de suite avec l'actu BD d'Alex. Ah non. Ah bah, il faut être prêt là. On enchaîne dans En 2013, après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Gentil. Alors je voulais réagir vite fait sur ce jingle donc de la BD d'Alex. Il se trouve que ce week-end donc j'étais avec des potes à moi. On était au lycée, oui, un week-end. Bon, c'est le week-end dernier, tu veux dire? Week-end dernier, oui, fin week-end. Et il se trouve que eux font partie donc de l'équipe des Puy Follets, donc pour le Puy du Fou, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et il se trouve que écoutez bien la musique. Donc Chris, c'est qui a fait le montage du jingle. Tu connais la musique? Oui. Je le remets pour ceux qui connaissent pas. En 2013, après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Gentil. Alors, il se trouve que cette musique qu'on a entendue, je voudrais juste préciser le titre, ça s'appelle Foggy Dew et c'est un chant traditionnel irlandais, je crois. C'est ça. Elle a été reprise donc par Carlos Núñez, donc c'est un compositeur assez réputé, qui a repris cette musique-là pour un spectacle du Puy du Fou. Ah yes. Donc pendant le week-end, en même temps c'est un petit peu ennuyé, j'ai fait écouter les jingles à mes potes. Et là, il y en a un qui a tiqué, il avait mais attends. Mais c'est la musique du Puy du Fou.
Ah oui. Donc du coup voilà, maintenant quand j'écoute ce jingle, je pense au Puy du Fou. Je crois que c'était le spectacle l'Odyssée du Puy du Fou. Voilà. Eh ben voilà. Petite info. Eh ben voilà. Eh ben on embrasse tous les Puy du Follet à ce moment-là. Non, les Puy Follets. Les Puy Follets. les Pifolets, si tu veux. Les Puy Follets. Donc Alex, ta BD, c'est tout de suite. Bonne nouvelle pour les fans du plus grand anti-héros de l'histoire de la BD française en tout cas. L'intégrale de Jean-Claude Tergal va être entièrement rééditée pour notre plus grand plaisir. Jean-Claude Tergal, c'est l'histoire d'un loser magnifique, un éternel crétin affublé d'une doudoune rouge, sempiternel célibataire collectionneur de râteaux. Car si de mémoire collective la vie est un brin compliqué, celle de Jean-Claude est un modèle du genre, un nouveau maître étalon avec son lot de déceptions, bourdes et autres coups du sort qui sont sous la plume au vitriol de Tronchet, autant de gags désopilants. Jean-Claude, c'est le sexisme mis à nu dans toute sa misère, en qui chacun se reconnaît un peu. Et c'est toujours un bonheur que de le retrouver et de rire généreusement de ce raté sentimental qui nous surpassera toujours au moins dans un domaine. Car si Jean-Claude est clairement un loser de compétition, c'est aussi et de loin le meilleur de sa catégorie. Et ça sera édité, comme toujours, chez Fluide Glacial. Chez Fluide Glacial. Chez Fluide Glacial. Chez Fluide Glacial. Oui, c'est très vrai. On s'écoute, c'était mauvais. On s'écoute tout de suite Graceful avec State et New Brain. Et donc juste derrière, il y aura la suite du Clem Spoop. C'est parti. C'était les Graceful à l'instant avec State in Your Brain sur Genty. On est presque au terme de cette émission, mais il y a encore plein de choses à faire. Oui. Non, pas la BD, on va pas recommencer. Faire une deuxième fois. Parce que donc on a le Clem Swoop dans quelques secondes, on a l'accent corse d'Alex et il faut aussi rappeler sac à dos parce qu'il va peut-être gagner au jeu vidéo. De son téléphone. Non, c'est nous qui avons des problèmes au standard. Ouais. Bref, la suite du Clem Swoop tout de suite. Et nous reprenons la YouTube pub qui avait été uploadée par le YouTuber Nané Chevelu qui s'appelle Jean-Pierre Coff-Park. Deuxième partie. This is Sparta! The Goofies. Ça vous va? Je me demande ce qu'il y a pour dîner. À l'école, moi de mon temps, on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une fraise. Alors justement, vous dites une fraise. Alors, une fraise. Un bœuf. Un animal à quatre pattes, une Bœuf. C'est une pute. Oui. Sauce, c'est une maille fraise. Papa, caca. Et on mangera les premières fraises à la crème. Fraises. Vous vous souvenez du goût des fraises? Coucou, tu veux voir ma bite? Non. Nous sommes des... Ah, génial. Caca. Oh. Mon énorme râteau. Mange un tas de sel. Qui mange un bœuf? Mange du bœuf. Petite fraise. Droit devant. Bœuf. Bite. 5. Caca. 4. Et un 3/4. Zut. Imaginez le cul de l'absent. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Ah, censure. Je vois vos yeux d'elfe. Leur trace dévie au nord-est. Ils conduisent les hobbits en Nidanga. Sauron. Ganon. Je vois vos yeux d'elfe. Ils conduisent les Fraises. en Nidanga. Oh là là. Ils conduisent les hobbits en Goridaï. Ganon est en train de faire caca dans des lampes à huile. Fonctionne plutôt bien. Hey. Qu'est-ce que c'est? Tu peux me dire ce que c'est?
que vous trouvez que c'est pas complètement con à l'école, moi de mon temps, on interrogeait un mauvais oubli. Tu veux voir ma bite? Vous répondez La clôture ne fonctionne plus depuis la coupure. Mais bon sang, même le bœuf savait qu'il ne fallait pas toucher à l'enclos des poireaux. un saulnier à Guérande, par exemple. Nous sommes en train de tirer son énorme râteau comme ça, et tout à coup il y a un tas de sel, et ça sort de son énorme râteau. Nous sommes des raviolis. Nous sommes de la confiture. De la confiture? Nous sommes du yaourt. Oh là là. Je suis un con. Je suis un con. Il est très complet ce excellent. Et oui. Il est très très complet. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. On va se faire tout de suite le jeu rigolo. Alex, tu feras ton accent après. Ah, ok. Ok, donc le jeu rigolo, c'est reparti. On rappelle sac à dos. Et hop, 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 c'est parti. Ça appelle sac à dos. C'est parti. Sac à dos. Sac à dos, 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 sac à dos. Et sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos, et sac à dos, et sac à dos. Décroche, petit homme des bois. Décroche. Petit hobbit joufflu. Allô? Ah, attends. Bonjour, vous êtes Ah, mais c'est pas possible. On le rappelle. Sac à dos, sac à dos. C'est reparti. Ces places de bowling, hein. Il en veut pas, c'est pas possible. C'est ça, il en veut pas en fait. Sac à dos, 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 Qu'est-ce qu'un sac qui tient sur le dos? sac à dos, sac à dos. Ça ne décroche pas. Attention, ça va mal se passer pour toi. Tu vas te faire taper sur les doigts. Sac à dos. Oh. Alors. Bonjour, vous êtes Mais non, mais oh, mais il le fait exprès. Bon, troisième fois. De toute façon, on a un autre participant. Hein. On va faire jouer la compétition. On va le faire peur, on va lui faire peur. Non, on réessaye une dernière fois. On essaye une dernière fois. C'est parti, ça appelle. Il est 17h36 sur Gentil. C'est pas grave, on est à l'aise. On est heureux, j'ai cru que t'allais dire, mais c'est vrai qu'on est heureux. On est heureux aussi. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. C'est un sac à dos. Un sac qui tient sur le dos. Oui. Ça ne décroche pas manifestement. Ah là là là. Allô? Sac à dos. Allô, oui. Sac à dos, tu nous entends? Ouais, c'est sac à dos. Ah, c'est sac à dos. C'est sac. Cool. On s'est bien amusé avec ton pseudo, mais tu ne décrochais pas. D'accord, mais je crois que vous avez un problème de standard parce que je vous captais vraiment mal et je vous entendais pas d'ailleurs. C'est vrai. Le principal en tout cas, c'est que là, ça marche. Et alors, attention, ça ne rigole plus. Que l'on me mette mon compte à rebours de 30 secondes. C'est parti, je te pose la question et tu dois y répondre. La question était donc une mère de famille a porté plainte contre McDonald's parce que son enfant a ingurgité. À ton avis, qu'est-ce que c'était? Je dirais une capote usagée. Eh ben, tu sais quoi? Un préservatif. Tu sais quoi? Redis-le. Non. Si, redis-le. Un préservatif. Eh ben, tu as gagné. Ouais. Ah bah, il est content. Ouais, il a l'air content, ouais. Ah bah, en même temps, hein. Il est happy de life. Sac à dos, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, donc tu vas repartir avec tes 2 places de bowling pour aller dans le Bull Center de ton choix, aller faire un bowling avec tes potes. Donc je pense que c'est plutôt cool. Oui. Bah ouais, carrément, ouais. Donc voilà, bah écoute, j'espère que tu es content. Et on va te 3 vu comment il a crié. Tiens, oui. Tu sais quoi, est-ce que tu as un accent à proposer à Alex pour qu'il le fasse? Parce qu'on a fait ça pendant l'émission. Un accent. Ouais. Québécois, ça a dû être fait. Ah, ça a dû être fait, bien sûr. Sud aussi, allemand aussi. Et non, tu n'as pas trouvé d'accent, tu ne remportes pas. Ah, attends, tu as dit? Un accent bolivien. Bolivien. La Bolivie, c'est genre comme le Kazakhstan, disons. On va dire, ouais. On va dire, c'est que ça, c'est à peu près la même. Alex, seigneur. L'Amérique du Sud, c'est où?
Mais non, mais je sais, mais bon, je sais pas faire l'accent de l'Amérique du Sud. Et il y a un accent qui a pas été fait, c'est l'accent anglais. Bah si, avec Elvis Presley. Yeah, non mais tu parles français. Ça c'est l'accent des États-Unis. Ouais, d'accord. Totalement different. D'accord. Bon, en tout cas, sac à dos. J'aurais fait de mon mieux, sac à dos, hein, désolé. Sac à dos, tu repars avec tes 2 places de bowling, en tout cas, et puis Alex qui a tenté d'imiter le Bolivien. D'accord, bon, bah c'était un échec, je crois. Voilà. C'est un échec. Donc, bah, écoute, tu nous rappelles quand tu veux, tu envoies tes SMS quand tu veux. Non, mais pas tout le temps non plus. Je suis toujours là pour vous, moi. Eh ben, c'est gentil. Et comment? Ok. Ça marche. Bon bah bonne journée à tous et puis continuez comme ça. Bonne journée à toi aussi. À très bientôt donc sac à dos. Ouais, salut. Salut. Voilà, donc encore un magnifique cadeau remporté par magnifiquement par un magnifique sac à dos. Par un magnifique auditeur. Un magnifique sac à magnifique dos. Effectivement. On a encore 2 choses à faire. Même 2-3 choses à faire. Ce n'est pas fini. Alex qui doit imiter l'accent corse. Ouais, mais c'était par rapport à une blague aussi, mais oui. On a. Bah redis-la. On a le droit les blagues de Corse du coup ou pas? Ouais. Ah, les blagues d'arabe on n'a pas le droit, les blagues de Corse on peut. Ouais. Bon bah d'accord. Alors t'aurais pas une musique un peu patriarche, tu sais, un peu ambiancée, genre toute lente comme ça tu sais, avec de la mandoline, un truc comme ça. La mandoline, ah non, j'ai pas ça. T'as pas ça? Enfin non, c'est pas grave. Alors ça se passe ça se passe en Corse. En gros, ça se passe dans un petit village corse. Ouais. Et t'as le patriarche donc qui s'appelle Ange qui est sur son lit de mort comme ça, tu vois, il y a le notaire, il y a le maire et le prêtre qui sont à côté de lui. Ils font partie de la famille. Ils font partie de la oui forcément, ils font partie de la famille quoi. Et t'as le maire qui dit bon, comment tu crois que ça va se passer pour ton héritage, Ange? Et t'as Ange qui dit bon, écoutez-moi bien les gars. Toute ma vie, j'ai gagné ma fortune pour le village parce que j'ai été l'habitant le plus feignant de tout le village. Oui, et grâce à ça, j'ai nourri toute ma famille. Alors, voilà ce qui va se passer. On va faire venir un de mes 3 fils à l'étage et on va lui poser des questions. Et celui qui répondra le mieux gagnera l'héritage. Donc tu vois, il est à l'étage, il y a ses 3 fils qui sont en dessous, Dominique, Antonin et Jean-François. Ouais. Et donc il appelle le premier, il fait Dominique! Et en dessous il entend oui papa! Monte! Oui papa! Dominique monte. Alors il lui dit Dominique, tu es là, tu es pauvre, tu as rien à manger, tu as rien à boire, tu as pas d'argent, tu es assis sur un trottoir. Il y a un billet de 5 € qui tombe à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et t'as Dominique qui répond papa, j'attends que le vent me la porte juste dans la main. Je vais quand même pas faire de mètres pour un pauvre petit bout de papier. T'as le père qui dit c'est bien Dominique, redescends. Donc il redescend au rez-de-chaussée. Il appelle le deuxième, il fait Antonin, oui papa, monte, oui papa. Antonin monte. Alors il dit au deuxième, donc à Antonin, Antonin, tu as faim, tu as rien à manger, tu es là, tu as de l'argent mais tu as rien à manger. Il y a un restaurant qui est juste à côté de toi, un fast-food. Tu fais quoi? Et t'as Antonin qui dit papa, j'attends que le serveur vienne prendre ma commande. Je vais quand même pas me déplacer pendant je ne sais combien de mètres pour un petit bout de pain. Et t'as le père qui fait c'est bien Antonin, redescends. Et donc du coup Antonin redescend et il appelle le troisième, Jean-François, et il lui dit Jean-François, oui papa, monte. Non papa, c'est toi qui descends. Je la connais ça, elle est géniale. Donc elle est magnifiquement même interprétée par Alex. Encore une petite chose avant de partir. On n'a pas fait les 30 secondes aujourd'hui. Bah non. Il nous en reste. Eh bah oui, mais on va le faire. Il nous en reste encore 30 secondes. Et c'est Tidam qui va s'y coller aujourd'hui. Oh là là. Alors Tidam, vas-y, déplace-toi, prends un micro, fais ce que tu veux. Alors c'est bon. C'est pas lui qui se déplace, c'est le micro qui se déplace. C'est le micro qui se déplace. Alors c'est parti. Attention, 30 secondes pour Tidam. Ouais. 3, 2, 1. C'est parti. Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Il se trouve que mardi c'était le Persan. Alors je sais pas si vous connaissez. 100 jours avant le bac. Exactement. Et donc à Saint-Gab, au lycée où je suis, ils se sont amusés à faire un peu du n'importe quoi. Donc ils ont fait un Harlem Shake. D'ailleurs je mettrai peut-être la vidéo sur le Facebook de la radio. Ouais. Et il se trouve qu'ils se sont amusés à mettre plein d'œufs sur ma voiture que j'ai découvert vendredi soir. Ah donc, là là. C'est-à-dire que je suis reparti de Saint-Gab avec le pare-brise totalement brouillé en fait. Impossible d'enlever, c'était vraiment dégueulasse. Oh merde. Eh ben bravo à Tidam. Ah merci. Bravo Tidam, il a magnifiquement accompli ces 30 secondes. Oui, ça fait très bien. Et à ça. mon avis, il a pas dû mettre que 30 secondes pour rentrer vu le pare-brise. Oh là là, ouais, les œufs pourris, putain, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa, effectivement. Et on va terminer sur une note d'été. Sur une note d'été, c'est parti. Et nous allons chanter. C'est parti. Il fait beau. Il fait beau.
Il fait beau, ça y est, c'est des chansons zouk, les chansons zouk reviennent pour l'été. Il fait chaud, la vie chaud, la vie est en haut. Il fait chaud. Il y a des petits oiseaux. Il y a des petits oiseaux qui chantent à la fenêtre. Chris, il faut pas oublier les fautes de grammaire que font les chanteurs de zouk. Ah oui. Il fait beau, tu entends la musique et il fait chaud. Oh, faut que tu l'entends la musique. Genre une faute comme ça. Ouais, oui, bah. Par exemple, allez avec nous. Il fait beau, il fait chaud. La vie est comme une chanson. Il fait beau, il fait chaud. La vie est une chanson. Il fait beau, il fait chaud. La vie est une grande chanson. Il fait beau, il fait chaud. Dansons. La vie est une grande chanson. Et tu bois ton cacao. Tu bois du chocolat chaud. Il fait beau, il fait chaud. Tu te lèves et t'as les draps en haut. Parce qu'en fait, le but c'est de faire des rimes en haut. Oui, c'est vrai. Tu bois ton cacao. Tu payes pas un cadeau. Voilà, donc on va terminer. On va terminer sur cette petite note parce que c'est le printemps qui arrive, les amis. Tu te noies dans un verre d'eau. Donc on va terminer sur cette note d'été parce que c'est le printemps qui arrive, les amis, parce que là c'est complètement logique d'ailleurs. Dimanche prochain, ça sera le printemps, ça y est, il sera déjà arrivé. Donc on revient dimanche prochain à 16h et n'oubliez pas les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Les Chacals. Les Chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire. Jeune fille. Les nouveaux talents sont là.